Eh salut. Oh, salut, c'est Chantal. Je fais le ouais, je fais le ouais. Saute sur le jet. Allez. Eh salut. Oh, salut, c'est Chantal. À votre cassure. Eh salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris, le loupard en chef. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve toujours sur du jet. Forcément, on a démarré la saison la fois dernière. Il fait beau, il fait chaud, il fait déjà 25 degrés alors qu'on n'est que au mois de mai. Aujourd'hui, au programme, on va aller visiter de nouveaux spots. On va aller enfin essayer, tenter à quelques trentaine de minutes près, finir le rodage de l'Explorer 230. Aussi et surtout, il ne faut pas que j'oublie, l'essai du Wake Pro 230. Donc voilà, l'essai complet du jet. Donc on va prendre le temps aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose d'organiser entre guillemets à part les visites de ces nouveaux spots. En tout cas, on va essayer. On a une très belle mer, on a un beau temps qui s'annonce. Je vous amène avec moi, on se prépare, on met à l'eau et c'est parti. En tout cas, dans le chenal, on fait pas le fou comme vous savez. Petit point équipement rapidos obligatoire, je précise. Ça va être gilet 50 Nm en termes de flottabilité minimum. Un shorty néoprène de 2 mm minimum aussi. Un double courbe-circuit, c'est-à-dire un ici attaché à vous, ça c'est la base, et un deuxième accessible à l'intérieur du coffre. D'après ce qu'on m'a dit, il faudrait l'avoir à portée de main, mais vraiment genre sur soi. Bien sûr, le permis sur vous. Bien sûr, les papiers du jet. Et pourquoi pas une assurance si vous avez. Ce qui est vivement conseillé par contre, si vous en faites pas mal, c'est con mais c'est des gants. Parce que vous allez vite glisser, même si c'est des poignées ergonomiques, tout ça antidérapantes, vous allez vite glisser après une fois que vous avez bien pris l'eau. Si vous voulez pas avoir de gros coups de soleil et que vous faites régulièrement du jet, vous voyez, moi je suis constamment couvert. C'est-à-dire que j'ai au minimum un manche long anti-UV. Et ensuite, des fois, je mets des cache-cou, je mets des trucs comme ça, voilà, pour protéger la nuque, etc. C'est beau de bronzer, mais dans tous les cas, que vous soyez en t-shirt, en débardeur ou n'importe quoi, vous allez avoir un bronzage dégueulasse. Vous allez avoir un bronzage de fermier, d'artisan, de plombier, de tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas le plus esthétique. Donc bon, moi je pars du principe que je suis pas là pour bronzer, donc me protéger au maximum, c'est le mieux que je puisse faire. Aussi là, vous voyez là, ce truc d'engine là, d'avatar, c'est pas grand chose, c'est un stick, ça se trouve quasiment de partout, en tout cas facilement sur internet. Ça vous protège parce que souvent on n'a pas forcément de lunettes, mais dans tous les cas c'est là où on prend le plus. Couvre-chef ou pas, c'est là où on prend le plus. Total, je suis à 3 heures, il va me manquer 2 petites heures pour pouvoir finir mon rodage et voir logiquement la pleine puissance de ma machine. Donc là on va continuer d'aller tranquille et logiquement cet après-midi ça devrait aller. Je vous ferai le avant-après. Petite accélération là. On sent déjà une différence comparé au 0 heure, mais c'est pas encore tout à fait ça. Pas de chenal, moi on m'a dit qu'il y avait un chenal. Il n'y en a pas là. Doucement. Rider responsable, bordel. Allez les gars, nouveau spot débloqué. Voilà, ajouter notre map ici. Hop. Une fois qu'on aura fait le paramétrage. C'est neuf, il y a encore le plastique et tout. Ah mais je crois que c'est encore l'ancien. Non, c'était là. Là, c'est dommage, le carnet qui va. Non. Carte de navigation, ok. Ah ouais, la plage ça t'a vu là. Ouais, ça t'a vu là. T'arrives. Moi je vais aller en jet, j'ai pas fait. Avec mon jet avant, j'ai jamais fait. Je fais que de la location. J'arrête la colocation, la location c'est magnifique. Et après ça se on marque.
gars, nouveau spot débloqué, plage sympa. On arrive doucement, descend du jet, même s'il n'y a pas encore le chenal qui a été installé. Voilà, logiquement, on devrait pouvoir jeter l'ancre. Mais voilà, à une distance pour pas gêner, pas trop gêner les baigneurs. Voilà, c'est là où ça sert. Voilà mes bars, les crash bars. Hey, hey, hey. C'est bon, râlez pas, c'est pas grave. Hein. On est jaloux. Bon les gars, je viens juste de remarquer un truc. Sur le GPS, alors que j'avais même pas allumé encore, paramétré, il a retenu tous mes trajets. Truc de dingue, non? Il n'y a pas une mouche avec cette nouvelle... Cyberbot. Tout en alu. Un chien. Stationné. On a mis le parc. Belle brochette, comme d'hab. Et ouais, c'est des imitations. Hein. C'est Amazon. Je t'ai dit, j'en ai plein. Tellement j'en avais acheté, j'en ai plein. Parce que le problème, c'est que je les ai achetés la veille pour le lendemain. Oui, maman. Alors que GoPro, il ne livre pas du jour au lendemain. C'est du 3M quand même, le scotch. Eh, attends. Mais c'est du double. Oui, bah tout ce que j'achète sur AliExpress, c'est du 3M. Hein, non, non, moi, ouais, du 3M. J'ai fait sur Amazon. oui, du 3M. Mais bon, on m'a dit chill. Oui, mais Amazon, c'est pareil. Mais tu crois que je perds la caméra si je mets ça? Non, quand même. Non, ça devrait aller, mais c'est con parce que je te dis, j'en avais plein dans mon truc. Mais bon, garde-les. Après, ça va marcher. Ouais, ça fait combien de temps que je les ai? Ah ouais? Mais en plus, je me suis dit, je demande à Chris, tu crois qu'il en a là? Bah ouais, bah fallait. Eh ben, T'as pas osé encore. Pas osé, Encore une fois. Je vais pas le faire chier là. On va me dire, qu'est-ce que tu veux encore? Non, mais c'est du 3M quand même. Hein. Ouais, quand même. Moi, je te dis, Rassure-toi. c'est aussi Bon, cet Ah ouais après-midi, on essaye ça. Hein. Alors attends. C'est moins stylé, mais. Non, je rigole. T'as vu, Olive, quand on a mis le plein, eh ben, on a débordé. Et les tapis, ils ont dégoûté, ouais. Mais que à gauche. J'ai pas vu tes poignées chauffantes alors. Je les ai même pas regardées. L'hiver, tu sors pas. Tu sors pas l'hiver, t'as froid. Mais même pas l'hiver. Attends, l'autre fois, on est sorti. Franchement, il faut que ça fasse moins de 13 degrés. Bonne pause à Porquerolles. On a bien mangé. Entrée, plat, dessert. C'est tartiné un peu de crème. Et là, on repart avec l'équipe. L'équipe s'agrandit. Donc, on repart direction un nouveau spot à ajouter sur la map. Allez, let's go. La bouteille était trop grosse pour le support. Hein. Elle est venue avec. Bon les gars, 4h25 de navigation. Encore 35 minutes. Et le rodage sera fini. Allez, let's go. Oh, heureusement, il a dit on navigue ensemble. Hein. Il est sorti du chenal. Encore 35 minutes et je suis plus rodé. N'empêche les gars, c'est un truc de fou. Comment le vent, la mer, elle peut changer de 20 minutes à l'autre. À l'entrée, on avait des grosses vagues avec un vent d'est ou d'ouest, je sais pas. Là, calme. Faut en profiter. Allez, go! Go! Oh, elle est transparente, truc de fou. Wow! Elle est petite, hein? Moi je fais 6 mètres les gars.
Attends, je sors. Allez. Je sais pas si vous allez voir grand chose, les amis. Ça, c'est du spot, les amis. Saute sur le jet. Allez. Wouh, je suis pas loin, les gars. Je suis pas loin des 5 heures. On se rapproche. Je sens qu'il y a de plus en plus de patates. C'est un truc de fou. Merci le guide, hein, tonton Olive. Hein. Tiens. Ça fait gagner 2 ans. Là, je monte sur le cheval de plastique. C'est pas le cheval de fer, c'est le cheval de plastique. Le Wake Pro. On va tester un peu la bête. C'est con parce que tu vois là, j'avais fini le rodage là. Tant mieux pour toi, ouais. Voilà la position, on connaît. On n'a juste pas la visière. On n'a pas le guidon télescopique. On peut quand même le monter et le descendre. Ça c'est cool. Ah oui, oui, ah oui, oui. Alors les gars, j'en profite pour vous parler du Wake Mode. Quand on se met en mode Wake, donc c'est le ski mode, vous pouvez choisir la rampe. La rampe, c'est plus ou moins le décollage. Donc apparemment, on m'a dit que tu pouvais choisir, tu pouvais programmer plusieurs modes, quoi, on va dire, et les enregistrer, les programmer. Prog 1, 2. Donc là, vous voyez la rampe, c'est quand en fait vous faites décoller le jet ou le wake de l'eau. Donc ça clignote, vous choisissez, vous validez. À côté ici, vous allez valider la vitesse. Donc voilà, on monte. Hop. On valide aussi ici sur OK avec les flèches. Ski ready. Et en fait, quand vous allez appuyer à fond sur la gâchette, ben lui, il ne pourra pas aller plus vite ou moins vite. Donc c'est-à-dire qu'il va faire son palier de 5 et ensuite il va se caler à 30 km/h. On essaye ça tout de suite, regardez. Accélère, hop. Et ensuite, ben, comme un régulateur, il va maintenir la vitesse même si je reste appuyé à fond. Et si jamais votre gars il tombe, vous lâchez, hop, et il se remet en ski ready. Donc pareil, il va commencer par le palier et ensuite le régulateur. Donc ça c'est vraiment bien, je pense que ça mérite de faire un essai complet avec une bonne journée en lac ou à l'étang. Alors, attends pas. Enfin, c'est la fin de cette vidéo. On a passé une très bonne journée. C'est le retour au bercail. J'ai pas filmé tout le retour, tout le rinçage, etc. Quoi que vous avez vu assez succinctement. Mais le rinçage, le nettoyage, etc. comme d'habitude. Aussi pour le petit débrief, donc j'ai pu essayer mon nouveau Explorer 230 quasiment. Je dis bien quasiment parce que sur le retour, on a switché avec Manon pour que je puisse essayer donc son Wake Pro 230. Mais quasiment débridé, c'est vraiment ce qui lui manquait en termes de puissance. Donc là, je vais passer une saison
au top. C'est vraiment juste ce qui me manquait pour être un peu, pour concurrencer, on va dire, ou en tout cas tenir les gens au coude à coude. Parce que j'étais souvent derrière. Logique, 170. En plus de ça, je suis plus lourd, je suis plus lent. Donc voilà, même moi physiquement, je suis plus lourd que tout le monde. Aussi, je tenais à remercier encore toute l'équipe d'Audemars, Jérémy et toute l'équipe de la mécanique pour avoir assuré le coup par rapport aux faisceaux, problème de faisceaux, comme ça peut arriver souvent quand c'est neuf. Donc dans la précédente vidéo, quand je disais, avec un titre, j'avoue un peu putaclic, que le jet avait un problème alors qu'il était tout neuf. C'est des trucs qui peuvent arriver. Malheureusement, souvent, ils peuvent anticiper. Donc, des fois, ils ont des faisceaux de rechange ou d'autres pièces, en tout cas, en stock. Là, c'était pas le cas, vu que la saison, elle a démarré très, très, très fort. Donc, tout le jet fonctionnait, c'est pas le problème. Par contre, j'avais les enceintes et les poignées chauffantes qui ne fonctionnaient pas. Donc là, tout fonctionnait. Poignées chauffantes, c'est le top du top du top du top. Ça chauffe encore mieux que sur une moto. Vous avez 5 ou 6 stades comment dire, 5 ou 6 paliers. Donc vraiment, voilà, vous pouvez mettre au minimum. À la fin, j'ai mis au minimum parce que ça chauffait tellement que ça me brûlait pas les mains, mais on n'est pas loin. Par contre, en hiver, ça va être une dinguerie. Je vais recevoir aussi, ça a pris un peu de retard, mais les pare-mains, donc les pare-vent, pare-main, enfin voilà, tous les jets Sea-Doo qui ont le nouvel écran digital, donc couleur. On a la possibilité en fait directement de faire un réglage de la sono, donc les graves, les aigus, etc. Et je trouve que ça apporte un peu plus de qualité au son, parce que de base, on a les graves qui sont vachement présentes, bref. Mais quand vous faites un petit réglage, le son est plus clair et de meilleure qualité, ça évite à ce que la baffe grésille quand vous mettez le volume assez fort. Au niveau du Wake Pro, le mode Wake, franchement, c'est le top, parce que ça vous permettra vraiment de faire de belles journées, de belles après-midi, à tracter, à faire de la bouée, faire du wake, ou alors faire du ski nautique. Donc ça, franchement, ça va être vraiment, vraiment, vraiment pas mal, parce que souvent, on a des gens qui tractent, qui ont un peu plus de mal, qui ont moins d'expérience, et c'est vrai que c'est un peu chaud de donner le bon à-coup pour qu'on puisse sortir de l'eau, et aussi après maintenir la cadence pour qu'on puisse vraiment bien surfer. Donc ça, franchement, c'est un vrai truc en plus, c'est pas un gadget. Je tenais à remercier aussi aux collègues, donc tout le monde avec qui on a passé une bonne partie de l'après-midi aujourd'hui. Olive, AJJ, Laurette, Senna, enfin vraiment tout le monde, Manon, Mode, tout le monde. C'était vraiment cool. Merci aussi à la base nautique. Merci au resto, merci à Utile. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous surtout à la chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça c'est cool, ça fait plaisir. Ça veut dire que ça vous intéresse, ça veut dire que il y a du public pour, et plus ça va aller en grimpant et plus on va pouvoir améliorer la qualité des vidéos. Et aussi, si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour vous. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Loubar. Ciao.